Je te rappelle que la dernière semaine, pour cela, à minuit aujourd'hui, le temps de grâce aussi prendra fin. Ce monde, frères et sœurs, n'est à personne. C'est à l'Éternel des armées. Ainsi la loi de l'Éternel, c'est elle qui agira dans ce monde. Ainsi il a donc disposé les choses par chapitre. Alors tu dois te demander, dans quel chapitre sommes-nous aujourd'hui? We yemau ema mavo melo we yemau ema avo me we yemau la yema vo mela ao we yemau yema avo me. Notre Dieu, merci à toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Et ce d'éternité en éternité. Aucun ne se trouve nulle part ailleurs. Le reste, c'est du mensonge. Ta puissance, c'est elle qui est au milieu de nous aujourd'hui. Et tu es assis au ciel et fais de la terre ton marchepied. Merci à toi. Car tu as rencontré tous tes enfants dans leurs maisons respectives aujourd'hui. Et ta gloire est descendue dans leurs maisons. Et ta puissance agit dans la vie de chacun d'eux. Merci à toi. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli le temple. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être loué. Continue d'accomplir tes grandes œuvres dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans Psaume 91. Salomon tabla a sheke vode kelia. Psaume 91. Et ce matin, nous lisons le verset 16. La parole dit: je le rassasirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel est en train de dire: quiconque appelé enfant de Dieu et qui s'est consacré entièrement à Dieu, et que les paroles de Dieu sont à l'œuvre dans sa vie, et qui s'est investi dans la sainteté, dans la droiture et dans la fidélité et dans la véracité. En toutes choses, l'Éternel dit: et que je le rassasierai de longs jours. Praise the Lord. Alléluia. Il prolongera sa vie. Et il ajoutera plusieurs années à ses années. Et qu'il le délivrera de tout malheur. Et je lui ferai voir mon salut. Alors il aura le salut. Le coronavirus ne le touchera pas. Car Jésus-Christ est assis à ses côtés. Et ce tous les jours.
afin que tout ce qui va passer par là, qui va passer à côté de lui, il doit demander d'abord autorisation à Jésus. Oh, praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, marcher avec Dieu est bon. Et si tu te donnes à Dieu, et toi avec lui vous avez une communion, il n'y a rien qui puisse te toucher. Les choses secrètes, il viendra te le dire. Et ce sera comme Jean que Jésus aimait bien. Quand il a parlé et que les disciples n'avaient pas compris, et Pierre avait fait un signe à Jean, et Jean posa secrètement la question à Jésus. Et Jésus lui a répondu. C'est de la même manière que tous ceux que Dieu aime, et ainsi est leur vie. Et ce Jean, c'est lui qui a écrit le livre des Apocalypses. Et Jésus lui a révélé des choses profondes. Ainsi sera ta vie. Si toi aussi tu es véridique, et si toi aussi tu es fidèle, sa grâce sera avec toi. Et en tout temps, rien ne te touchera jamais. Il dit qu'il va te rassasier de longs jours et qu'il te fera vivre en force, dans la bonne santé, dans la joie, dans la victoire, dans l'avancement et dans l'élargissement, dans la multiplication. Et quand tu te mettras debout, alors tu le lui diras ce matin: Seigneur, merci à toi. Mon Dieu, je te loue, car à partir d'aujourd'hui, je fais le vœu de marcher ensemble avec toi, de demeurer tous les jours dans ta parole, et d'être véridique à toi en toutes choses. Le mensonge ne sera pas dans ma vie, le péché ne sera pas dans ma vie, et me voici dans le nom de Jésus. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux, lève tes saintes mains. Et commence à le lui dire maintenant. Car il n'y a aucun autre Dieu, sinon lui seul. Et c'est lui qui le fera pour toi. Il ne confond jamais. Et si tu l'invoques et il te répond, alors invoque-le ce matin et il te répondra. Il écoutera ta voix. Et tout ce que tu lui diras, il le fera pour toi. Alors dis-le-lui: Seigneur, me voici. Je suis devant toi. Aujourd'hui, ta puissance est entrée en moi. Et ta grâce est répandue sur moi. Aujourd'hui, et tu es assis à mon côté. Et tu demeureras en moi aussi. Et tu m'as couvert de ta main. Et l'ennemi ne me verra pas. Il ne me touchera point. Le coronavirus ne me verra jamais. Ne me touchera jamais. Et car tu m'as caché en toi. Oh mon Dieu, me voici. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma lucidité, car le Saint-Esprit est répandu sur moi. Il est entré en moi. Et je suis rempli du Saint-Esprit. Et je marcherai avec Jésus dans toutes mes voies, en toutes choses. Moi et Jésus, nous marcherons. Et il m'a pris par la main ce matin. Et nous marchons ensemble. Et nous marchons ensemble. Une nouvelle puissance est entrée dans ma vie. Et j'ai pris mon envol comme l'aigle. Oh mon Dieu, merci à toi. Car tu es entré en moi aujourd'hui. Et tu as travaillé dans ma vie. Et ma vie a totalement changé. Et tu es digne de gloire. Et tu es digne de louange. Car tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Et personne n'est ton égal. Et tu as versé ton sang sur moi. Et tu m'as lavé ce matin. Merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Et tu es digne de gloire. Et dans le nom de Jésus-Christ.
Allez, Jajam, pourquoi c'est là, laissez, Akbema, vola, Migede, vola, Akbema, vola, Migede, vola, vous coquela les jajam, pourquoi c'est là le système akema vola migade vola akema vola migade vola. Alors remercie-le encore. Il est le Dieu des dieux. Et c'est lui qui te prend par la main. C'est pour cela que le diable triomphera pas. Alors dis à Satan, tu n'y arriveras jamais. Toi démon, tu n'y arriveras jamais. Toi esprit de sorcellerie, tu n'y arriveras jamais. Toi esprit de famille, tu n'y arriveras jamais. Je ne vous appartiens plus. Je suis à Jésus-Christ. Et sa puissance est entrée en moi. Et toutes les œuvres de Satan sont détruites dans ma vie. Sont totalement écrasées. Car Jésus, je suis entre les mains de Jésus. Oh Jésus, Seigneur Jésus, tu ne m'abandonneras pas ni jamais. Car tu es véridique. Moi aussi, je serai comme toi. Et je te ressemblerai en toutes choses. Mon Dieu, me voici. À partir d'aujourd'hui, le mensonge est sorti de ma vie. L'adultère est sorti de ma vie. Le vol est sorti de ma vie. La perversité est sortie de ma vie. Tout ce qui est vil est sorti de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je suis un saint. Et l'esprit de sainteté me remplit. Oh mon Dieu, tu es mon roi éternel. Et tu es l'omnipotent. Et tu l'as fait pour moi. Et c'est pour cela que tu es allé à la croix. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Calvary, quand tu es Calvary, Tochokele, oh, Makoka, Calvary, Makogo, Gatae, Calvary, Dijolale, oh, Makoka, Calvary, Makogo, Gatae, Calvary. Dijolale, oh, Calvary, quand tu es Calvary, Tochokele, oh, Mako Calvary, oh, Makogo Gatale, Calvary, Dijolale, oh, Mako Calvary, Makogo Gatale, Calvary, aïe, Dijolale. Alors remercie le Maître. Il t'a secouru. Il t'a sauvé. Mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. Alors loue son nom. Exalte-le. Et chante d'allégresse à son honneur. Et les anges de Dieu chantent. Ils sont dans l'allégresse. En louant Dieu ce matin. Oh Jésus, merci à toi. Mon Dieu, je te célèbre ce matin. Notre vie a changé. Et tu es digne de gloire. Et tu es digne de louange. Ce que tu as établi au sujet de nos vies, pour que
que nous allions de l'avant pour notre multiplication et pour notre élargissement. Ta complète pour nous. Seigneur, merci à toi. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être honoré. Notre Dieu, c'est accompli pour nous aujourd'hui. Jésus-Christ, ton Saint-Sang a agi dans notre vie. Le sang nous a lavés et nous a restaurés. Merci à toi. Et dans le nom de Jésus-Christ. Mano Yehowa Baba Late Ye Baba Late Mano et voici c'est le digne Coco et voilà c'est le digne Coca-Cola Mano Yehowa Baba Late Ye Baba Late Mano oh et voici c'est le digne Coca-Cola et voilà c'est le digne Coca-Cola, Mano Yehowa, Baba Latelo, et Baba Late, et Mano, oh, et voici, ça c'est le digne Coca-Cola, et Falo, ça c'est le digne Coca-Cola, Mano Yehowa, Baba Latelo, et Baba Late, Mano, Mawagwe, Mau, Akakalo, Amano Vala, Mawe Nanyalo, Mawe, Akelo, Mawagwe, Mau, Akakalo, Amano Vala, Mawe Nanyalo, Nanyanamlo, Mawe, Akelo, Namanya Weli Namwe, Anyanama Kuko, Namanya Weli Namwe, Anyanama Choko, Mawagwe, Mau, Akakalo, Amano Vala, Mawe Nanyalo, Aye, Mawe, Akelo, Namanya Weli Namwe, Anyanama Kuko, Namanya Weli Namwe, Anyanama Choko, Mawagwe, Mau, Kakalo, Amanu Vala, Mawe Nanyalo, Mawe, Akelo. Notre Dieu, nous te remercions. Nous célébrons ton grand nom. Et tu es digne de gloire et d'honneur ce matin. Car la gloire est descendue dans la maison de tous tes enfants. Et le miracle s'est opéré dans leur vie. Tous ceux qui sont malades, ce matin, tout à l'heure, le Saint-Esprit les a sillonnés. Ils ont recouvré la santé. Et chacun a retrouvé la guérison. Chacun est totalement rétabli. Et chacun a pris son envol comme l'aigle. Et ta gloire agit dans la maison des enfants de Dieu. Notre Dieu, ainsi tout genou fléchira à toi. Et toute langue te confessera que tu es le roi éternel, que tu es le tout-puissant. Merci à toi. Et tu es digne d'être loué ce matin. Et tu as posé ta main sur tout le monde, et chacun nommément. Et le Saint-Esprit est entré dans tous les corps. Saint-Esprit, entre dans les corps de Dieu et remplis-les. Descends
plan de Dieu est accompli pour les enfants de Dieu aujourd'hui. La puissance de Dieu est entrée dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. On a détruit ainsi les projets de Satan. Les esprits de maladie sont détruits. Les sorciers, les magies sont brisés. Toute puissance des ténèbres est brisée. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es immense. Notre Dieu, tu es grand. Notre Dieu, nous te louons ce matin. Et nous te levons ce matin. Et ta parole agit dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Unko siola jifo anyigbaji gbanyigbatela dekama jomo Yesu ake unko siola jifo anyigbaji gbanyigbatela dekama jomo Yesu ake unko kanyasia hello unko kanyasia hello unko kanyasia hello unko kanyasia hello unko siola jifo anyigbaji gbanyigbatela dekama jomo Yesu akelo unko siola jifo la anyigbaji gbanyigbatela dekama jomo Yesu akelo unko siola jifo anyigbaji gbanyigbatela dekama jomo Yesu akelo unko siola jifo anyigbaji gbanyigbatela dekama jomo Yesu akwe. Praise the Lord. Alléluia. Entends le Christ. Bien-aimé en Christ. Il y a des dames. Le temps s'approche. Et pour que nous écoutions la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant. Et chantons ce cantique. Agba lale peoma ekpo oju jo fea amade globe vagbo onye na jujolo na jujo amade globe vagbo onye na jujo na jujo agba lale ekpe o ma po ju jo pea amade globe vagbo na jujo na jujo amade globe vagbo na jujo na jujo. Après toi, Jésus. Seigneur Jésus. Nous sommes devant toi avec tous nos fardeaux. Oui, aujourd'hui. Tu as ôté les lourds fardeaux sur la tête de tout le monde. Tous tes enfants qui se sont abandonnés à toi. Et tu as introduit ta parole dans leur vie. Et la parole a agi merveilleusement.
Merci à toi. Et que tu nous as accordé la bonne compréhension dans la parole. Et la parole a œuvré dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yes, Agbebo Lola, Agbebo Lola. Agbebolo, yes, Agbebo Lola, Agbebo Lola. Amasikadila, Dama, Uyakpo. Amasikanela, Tikoma, Tiakpo. Amasikadila, Dama, Uyakpo. Amasikanela, Tikoma, Uyakpo. Agbabola, Yasenya Agbabolola, 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 Yasenya Agbabolola, 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 Yasenya Agbabolola, Agbabolola, Amasikadila, Doma Uyakpo. Amasikadila, Tikoma, Tiakpo. Amasikadila, Doma Uyakpo. Amasikanela, Tikoma, Tiakpo. Agbabolola, Yasenya Agbabolola, 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 Yasenya Agbabolola, 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 Yasenya Agbabolola, Agbabolola. Oh, Amasikadila, Doma Uyakpo. Amasikanela, Tikoma, Tiakpo. Amasikadila, Doma Uyakpo. Amasikanela, Tikoma, Tiakpo. Agbabolo, Yasenya Agbabolo, 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 Yasenya Agbabolo, Agbabolo. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. La vie amère. Bien-aimé en Christ. Nous continuons d'examiner ces deux personnes. Jacob et Job. Et nous nous posons constamment cette question. Que ce qui s'est produit dans leur vie, si cela nous était arrivé, et qu'est-ce que nous allons dire? Et quelles sont les pensées que nous allons avoir? Ce sont ces choses que nous sommes en train d'examiner. Frères et sœurs, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ce que personne ne pourra arrêter. Nous voyons aussi qu'il a envoyé ses anges. Et il leur a dit, allez et parcourez le monde entier. Et examinez tous les fils des hommes. Celui qui est affligé et est dans la souffrance et qui soupire, alors faites une marque sur eux. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Ainsi, quand le désastre va frapper, qu'ils ne soient pas atteints. Il leur a dit, et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront. Et ils chancelleront. Et ils auront de mauvaises pensées. En se mettant en colère, en ayant de mauvaises idées. Ainsi,
Quand les choses seront détruites, eux aussi, ils périront. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Et ceux que vous auriez marqués, et quand ils vont la boire, ils retrouveront leur clairvoyance. Et ils auront de bonnes pensées. Et ils poseront de bons pas. Et quand les choses sont détruites, eux, ils seront en toute sûreté. Et ils ne subiront aucun dommage. Mon frère, ma soeur, ce temps est un certain temps. Et demande-toi de quel côté es-tu par rapport à tout ceci. Et car la chose se passe déjà chez toi. Et ce n'est plus à quelqu'un de venir te le dire. Les choses se passent déjà en toi. Ce n'est pas à quelqu'un de le dire avant que tu l'apprennes. Alors examine-le. Frères et sœurs, Asa. Le roi Asa, nous l'avons laissé de côté. Nous allons revenir à lui. Mais il a dit une chose. Il a dit, cherchez sincèrement Dieu. Cherchez sincèrement Dieu. Car nous sommes dans ce temps-là. David, il a pleuré. Il a crié. Il a invoqué l'Éternel. Car les jeunes étaient entrés dans sa vie. Et il était en train de détruire beaucoup de choses dans sa vie. Mais il s'est attaché fermement à l'Éternel. C'est pour cela qu'il a gardé sa réputation. Examine bien toutes ces choses. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé et précédant le déluge arrivera de même au jour de son avènement. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Alors où es-tu? Et qu'es-tu en train de faire? Point n'est besoin que quelqu'un vienne te dire. Et ne fais pas cela. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu vas te mettre en colère. Et pour lui répondre, toi tu es qui en me disant ces paroles? Ce n'est pas nécessaire. Il s'agit de ta vie. Tu vas périr. Ou est-ce que tu auras la vie éternelle? Examine bien cela. Frères et sœurs, nous étions arrêtés sur un point important. Et je te rappelle ceci. Avant d'aller là où nous sommes arrêtés précisément, Job a dit que j'ai fait un pacte avec mes yeux. C'est une grande affaire. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Et alors je vais mettre devant toi certaines paroles. Et tu vas les noter. Et je vais revenir à cela plus tard. La première chose, c'est ceci. Dieu a créé le monde. Et il les a établis par chapitre. Oui, par chapitre. C'est une grande chose. Et ce n'est pas une simple affaire. Et avant la fin de chaque chapitre, et avant que celui qui va suivre commence, une épreuve vient.
Attends, Léa. Troisième chose. Et Satan nous, si Satan a on a là. Et pour cela, ce que Satan fait, il vient dire des paroles mensongères aux hommes dans le monde. Et pour semer le trouble en eux, afin qu'ils ne passent pas et réussissent à cet examen. Ainsi, ils n'auront pas de succès dans cela. Mon frère, ma soeur, écoute bien ces paroles. Elles sont très importantes. Mais je ne vais pas le développer aujourd'hui tellement. Quatrième chose. Nous si et ce qui est l'épine dorsale de tout ceci, c'est ce que tes yeux ont vu, ou les choses que voient tes yeux, et qui les envoie dans tes pensées. Bien-aimé en Christ, je vais te dire ceci succinctement. Si tu prends le royaume de Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume des Grecs et le royaume romain, ainsi que le royaume du fer et de l'argile, cela te sera clair qu'il est vrai que tout est réparti selon les chapitres. C'est une chose. Tu vas y penser. Et tu dois savoir aussi que si une femme tombe enceinte, il y a des étapes pour l'évolution de ce bébé. Et chaque étape avec son chapitre. Après avoir passé ces périodes, quand vient le moment d'accoucher, on doit l'accoucher coûte que coûte. Parce qu'il ne pourra pas rester dans le sein de sa mère pour lever sa tête. Frères et sœurs, si on ne l'accouche pas, qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Il meurt. Voilà. C'est ainsi que cela se passe en toutes choses. Dans les projets, on leur chapitre également. Si quelqu'un dans un certain chapitre, oui, et qui ne réussit pas à cet examen, alors le projet n'évolue pas. Il fait du surplace. Et quand il traîne trop, ce qui arrive finalement, c'est que ce projet meurt. C'est une grande chose. Et pas une simple affaire. Mais ces choses dans ta tête, nous allons les développer après. Mais il y a quelque chose là-dedans. Ce que voient tes yeux. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Nous allons revenir à cela sérieusement. Ne l'oublie pas que Satan dit des paroles mensongères
Et nous le voyons. Comment les faux prophètes séduisent les gens dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Afin de semer la confusion en eux. Et qu'ils n'arrivent pas à réussir à leur examen. Et qu'ils restent à mi-chemin. Afin qu'ils soient détruits. C'est une parole dure et difficile. Ok. Retournons sur notre point. Mais souviens-toi. Et sérieusement, Judas était une ville très importante à Dieu. Et ce n'est pas une simple affaire. Ce que le prophète Jérémie a dit venait de Dieu. Véritablement. Écoute bien. Et dans les paroles du prophète Jérémie, tu reconnaîtras que on y trouve certains des chapitres des temps. Et si tu vas chez Daniel, les choses sont disposées chapitre par chapitre. Oui. Et tout est disposé chapitre par chapitre. Ok. Mais les fils de Judas disent que ce que le prophète Jérémie a dit n'est pas véridique. Car Anania, ce faux prophète, leur a dit une autre version. Et il a semé le trouble en eux. La manière dont je suis en train de disposer les paroles maintenant fera en sorte que tu arrives à comprendre les 4 paroles que je venais de citer. Et ce n'est pas une simple affaire. Allons dans Jérémie 32, avant de retourner dans Jérémie 52, là où nous étions arrêtés. À partir du verset 2. Jérémie chapitre 32. Il dit: l'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécia, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit: et pourquoi prophétises-tu en disant ainsi parle l'Éternel? Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Et Sédécia, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens. Mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche. Et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone amènera Sédécia à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel.
Et si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Frères et sœurs, dans cette lecture, le prophète Jérémie est en train de révéler un des chapitres de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes bien ceci. Par cela, alors je reçois ces paroles. Oui. Frères et sœurs, mais parce que le faux prophète a dit à la ville de Juda que ce qu'a dit le prophète Jérémie ne se réalisera pas ainsi. Aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Et c'est ceci. Quelles sont les paroles que tu reçois? Et quelles sont les paroles que tu as mis dans ta vie? Sur la base de quelles paroles poses-tu tes pas? Et sont-elles de la part de Dieu ou ce sont des paroles mensongères? Je te rappelle que aujourd'hui c'est la fin, la dernière semaine. Pour cela, à minuit aujourd'hui, le temps de grâce aussi prendra fin. Et moi, je me mets de côté, car j'ai fait ma part. Et Dieu m'a donné un mois de grâce et je vous ai annoncé cela. Afin que vous alliez sur les ondes radio et à la télé pour le dire aux gens que vous avez menti. Vous leur avez dit de prendre un balai pour balayer le coronavirus. Que c'était un mensonge. Et pour qu'ils tuent des serpents et y mettre un mouchoir dans le sang, que c'est du mensonge, que ce n'est pas là la parole de Dieu. Alors dites-le aux gens et présentez-leur des excuses et pour que eux aussi supplient Dieu. Tous ceux qui ont cédé à ces pratiques, et Dieu dit pardonner à tout le monde s'ils viennent le prier. Un mois. Aujourd'hui c'est la fin. Si vous ne le faites pas, moi je sors de là, car j'ai fait ce que je devais faire. Le reste est entre les mains de Dieu. Et alors Dieu le dira avec vous. Frères et sœurs, soyez attentifs à ces paroles. Le roi Sédécia, et quand Anania lui a dit le mensonge, il l'a mis dans son cœur et il a rejeté les paroles de Jérémie. Mais que dit Jérémie? Que Sédécia n'échappera pas des mains du roi de Babylone. Que le roi de Babylone ne peut l'avoir. Alors Jérémie a dit à Sédécia que si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès.
Car c'est un des chapitres de Dieu qui est intervenu. Et c'est un chapitre que Dieu a fait venir. Et il agira. Et quand son temps va arriver, ce chapitre sera fermé. Mais il y aura une épreuve d'abord. Et Sédécias a refusé. Frères et sœurs, nous avions vu qu'il s'est rebellé. Allons dans Jérémie 52 maintenant. Là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Le verset 10. Il dit: le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Frères et sœurs, nous avons appris dans 2 Rois chapitre 25. 2 Rois chapitre 25. Le verset 5 qui nous dit que l'armée de Babylone avait campé autour de Jérusalem. Et quand Sédécias et ses chefs étaient dépassés, ainsi que toute la ville de Juda, aussitôt il fit une brèche et dans le mur qui était la clôture du palais de Sédécias. Et Sédécias et ses soldats, ses principaux sont tous passés par là et se sont enfuis. Mais dans leur fuite, et l'armée du roi de Babylone les avait poursuivis. Frères et sœurs, examine bien ceci. Et la Bible dit que tous se dispersèrent loin de Sédécias. Et Sédécias a été pris. Et on a pris ses principaux aussi. Et il continue ici en disant: il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Tous les chefs. Oui, le roi reçoit conseil. Oui. Mais si le conseil ou ce conseil s'oppose à la parole de Dieu, il détruira ainsi la vie de tout le monde. Ce monde, frères et sœurs, n'est à personne. C'est à l'Éternel des armées. Ainsi la loi de l'Éternel, c'est elle qui agira dans ce monde. Ainsi il a donc disposé les choses par chapitre. Alors tu dois te demander, dans quel chapitre sommes-nous aujourd'hui? Et ce n'est pas une simple affaire. Un exemple, si tu lis un livre et que tu lis un chapitre, et chaque chapitre avec tout ce qu'il renferme, alors c'est là où tu seras pour l'étudier. En prenant les autres chapitres précédemment lus, et tu tires de là et certaines compréhensions pour comprendre ceci. Et tu tires des leçons. Dans quel chapitre sommes-nous aujourd'hui dans ce monde? Et que s'est-il passé dans les chapitres précédents? Nous devons en tirer leçon. Nous devons nous exhorter. Sinon, nous serons détruits. Ok. Tous les chefs ont été tués.
Verset 11. Puis il fit crever les yeux à Sédécia et le fit lier avec des chaînes d'airain. Et le roi de Babylone l'amena à Babylone et le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Les yeux avec lesquels il voyait et qui l'emmenaient à comprendre autrement les choses, et en posant ainsi de mauvais pas, voilà, ses yeux ont été crevés. Tout le monde se retrouve dans cette affaire. Quiconque regarde les œuvres de Dieu, la parole de Dieu, les actions de Dieu de manière détournée, on va te crever les yeux et te mettre en prison. Que Dieu nous fasse grâce. Et j'annonce ceci à tout le monde entier. Car personne n'est plus grand que l'Éternel des armées. Ce qu'il a établi, et c'est ce qui va arriver. Bien-aimé en Christ, soyez attentifs. J'aimerais t'emmener quelque part. Et nous allons voir une certaine parole pour la connaissance. Allons dans Psaume 105. Le verset 23 jusqu'au verset 25. Écoute bien. Israël va Égypte. Alors Israël vint en Égypte. Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Je voudrais que tu prennes la question de chapitre. Ok. Anglais, chapter. Ok. Mais nous allons comprendre de toute manière. Car c'est quelque chose d'important. C'est très important ce que Dieu m'a remis. Ce n'est pas une simple affaire. Toute chose évolue selon un chapitre. Et quiconque est né dans ce monde, il est né dans le chapitre où Dieu voudrait qu'il soit. Mon frère, ma soeur, tu vas secouer la tête. Car ce n'est pas une simple affaire. Pourquoi n'es-tu pas né dans le temps de Nebuchadnezzar? Pourquoi tu n'as pas vu le jour dans l'époque de Noé? Pourquoi n'as-tu pas vu le jour dans l'époque de Lot? Pose-toi cette question. Dieu a fait un programme. Ce que personne ne peut changer. Le chapitre dans lequel il voudrait que tu naisses, c'est dans ce chapitre-là que tu as vu le jour. Pour cette raison, tu dois identifier le chapitre dans lequel tu as vu le jour. Et ce que Dieu veut qu'on fasse dans ce chapitre. Et quelles sont les démarches qui doivent se dérouler dans ce chapitre? Toute la question se pose là-bas. Israël Israël vint en Égypte. Voilà un chapitre. Écoute bien. Il continue en disant. Le verset 24. Il rendit son peuple très fécond. Qui rend son peuple fécond, c'est l'Éternel des armées. Et vois-tu? Si quelqu'un n'a pas d'enfant, est stérile. Du temps d'Abraham, il n'a pas eu vite son fils. C'était une douleur. C'était là aussi un chapitre. C'était là le chapitre. Parce qu'il y a un programme sur ce chapitre. Je dis que Anne, elle priait. On l'insultait.
C'était là le chapitre dans lequel elle était. Car Dieu a formé un projet au sujet de sa vie. Chaque chapitre avec son action ou son déroulement. C'est pour cela que tu dois apprendre la persévérance du chameau. Mais si tu cèdes à certains mots de vie, tu auras tout détruit pour ta personne. Car c'est là que Satan va mettre dans ta tête certaines paroles. Et tes yeux vont commencer par voir certaines choses. Et tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que telle chose est ainsi et la mienne est ainsi? Pourquoi est-ce que l'autre est dans cette condition et moi je suis ainsi? Nous ne sommes pas tous serviteurs de l'Éternel. Ne sommes-nous pas tous serviteurs de l'Éternel? Alors cesse de poser ces questions. Est-ce que tu sais le chapitre dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu sais ce à quoi Dieu t'a prédestiné? Anne, Dieu avait formé un projet sur sa vie. Et elle priait. Et on tenait des propos contre elle. Même le pasteur l'avait rudoyé. Que Anne, pourquoi vas-tu t'enivrer avant de venir dans la maison de Dieu et faire bouger, remuer ta bouche ainsi? Elle a dit, je te supplie, je n'ai pas bu. Je dis à l'Éternel les paroles de mon cœur. Le pasteur a dit, quoi? Va. Cela va se réaliser pour toi. Anne est rentrée à la maison. Elle a conçu. Et elle a enfanté un fils. Et il était le premier prophète en Israël. Frères et sœurs, si tu comprends ces choses et tu connais les chapitres ainsi que leurs actions ainsi que leurs événements, alors tu vas garder le silence et mettre ta main sur le menton et regarder fixement. Oh, praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce afin que tu comprennes ces choses. La Bible dit, et il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Frères et sœurs, là où tu verras que les gens réussissent, que tout marche pour eux, et il veut faire ceci, ça réussit. Il entreprend l'autre, il réussit. Et tu verras. Et tu diras comment. Mais allégresse, on chante d'allégresse et on célèbre Dieu. Est-ce vrai? C'est dans cela seulement que tu verras que les hommes ont cette langue pour célébrer l'Éternel. Examine tout le monde et vois ce qui se passe. La colère, la douleur, les pleurs qui se passent. Et ils ne tiennent pas de bons propos à l'égard de Dieu. Et s'ils sont fatigués et lassés d'aller dans la maison de Dieu, ils ont cessé de lire la Bible. Leur manière de prier, et au commencement, ils ont arrêté tout cela. Parce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Combien de fois n'ai-je pas prié? Combien de fois n'ai-je pas invoqué l'Éternel? Cela fait combien d'années? Je suis fatigué. C'est parce qu'il ne sait pas le chapitre dans lequel il se trouve. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons lire quelque chose maintenant dans le verset 25. Écoute bien. Il dit, il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Qui a changé le cœur de ces gens? C'est l'Éternel. Il changea leur cœur. Là où Israël était en train de se multiplier, il a changé le cœur de ceux-là. Le cœur des Égyptiens. Il les a changés.
au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie et qu'ils usent de perfidie pour les entraîner dans le mal et pour les tourmenter et pour leur faire du mal. S'il te plaît, si c'était toi et qu'on te traite de la sorte alors que tu étais droit dans tes actions, tu as posé de bons pas, mais voilà, ils tiennent de mauvais propos contre toi, ils te maudissent, ils sont en train de t'indexer et avec perfidie, ils sont en train de dire que c'est toi qui as fait telle chose. Ce mal, c'est toi qui l'as commis, alors que tu n'es pas fautif. Mais on dit que tu es fautif et on t'opprime dans cette affaire et on te traite mal. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Frères et sœurs, tu vas entendre aussitôt, celui-là va ouvrir sa bouche et il dira, mais voyez-moi ça, de la sorcellerie des sorciers, des sorciers, ils veulent me détruire. Sorcellerie. Mais voyez-les agir. Vous voulez me tuer? Regardez-les. Ok. C'est bon. Cette sorcellerie dont il parle, ce que cela était en train de faire, oui, ça ressemblait aux actions de la sorcellerie, des actions de malheur. Ils sont en train de lui tendre des pièges. Ce qu'il doit faire pour être détruit, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et lui répond, c'est de la sorcellerie. Est-ce une bonne chose qui sort de sa bouche? La réponse est non. Cette sorcellerie, il le dit contre qui? Contre l'Éternel des armées. Je sais que si tu entends cette parole de ma bouche aujourd'hui, tu vas dire, mais le pasteur Topa dit quoi? Mais qu'es-tu en train de dire encore? Je suis en train de te dire que la Bible a dit, que l'Éternel dit. Je reprends le verset 25. L'Éternel lui-même changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitaient ses serviteurs avec perfidie. Leur cœur n'était pas ainsi avant. La personne t'aimait vraiment et il agissait bien envers toi. Oui. Et tu faisais l'objet de sa joie. Peu de temps après, ses attitudes ont changé. Ce qui sortait de sa bouche n'était plus bon contre toi. Et maintenant, l'Éternel dit que lui, l'Éternel des armées, c'est lui qui a changé son cœur ainsi et contre toi. Alors pour cela, si tu dis sorcier, sorcier, si tu traites l'Éternel de sorcier, hey! Et ce n'est pas une simple affaire. Quiconque veut marcher avec l'Éternel des armées, alors Saint-Terrain, apprend à persévérer et comme un chameau. Et pourquoi? Frères et sœurs, c'est pour cela que je l'ai appelé la connaissance. La Bible dit, acquiert la sagesse. Acquiert l'instruction. Acquiert la vérité. Et acquiert la science ou la connaissance. Pour toutes ces choses, tu dois payer et de ta vie au travers des douleurs. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Parce que Dieu voulait amener Israël sur un degré élevé. Et car le premier chapitre s'achève,
Je suis en train de t'expliquer cela, petit coup. Le premier chapitre pour leur vie s'achève ainsi. Ils étaient 70. Et ils sont venus en Égypte. Et Dieu avait établi qu'ils viennent se multiplier là-bas. Dans ce chapitre, ils se sont multipliés réellement. Et jusqu'au point où leur adversaire les craignait. Maintenant, leur adversaire se levait contre eux pour les détruire. Et dire sorcier, sorcellerie, sorcellerie. Quoi? Quelle sorcellerie? Quelle sorcellerie? Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Et pourquoi? Parce que c'est le temps d'épreuve qui est arrivé. Écoute-moi bien. Mon frère, ma soeur, la Bible a dit mon peuple périt. Pourquoi? Et faute de connaissance. Et ils périssent parce qu'ils n'arrivent pas à saisir ce qui se passe. Il était temps pour que l'Éternel élève Israël, de les faire sortir pour les emmener dans le pays de Canaan. Maintenant, il va les mettre dans le pays pour qu'ils soient un peuple pour lui et que sa gloire descende sur eux. Pour cela, il a changé le cœur d'Égypte contre eux afin qu'il les maltraite et pour qu'il les traite cruellement, qu'il use de perfidie. Pour que l'Éternel puisse les faire sortir. Alors, qu'est-ce qui t'arrive dans ta maison, dans ton lieu de travail, au marché, dans la rue, dans la famille, partout où tu te trouves, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants? Où encore? Que se passe-t-il dans ta vie? Dans quel chapitre es-tu? Il s'agit de quel chapitre? Ce n'est pas une simple affaire. Je vais revenir à ceci. Pour cela, n'allons pas nous presser. Maintenant, c'est une... Si tu as cette connaissance, il y a des paroles que tu ne diras plus jamais. Il y a des choses que tu ne feras plus jamais, car tu as la connaissance. Mais que dit le pasteur Topa? Cette souffrance que moi j'endure, tout ce que je souffre, cette manière de me traiter, je n'ai pas fait de faute, on dit que je suis coupable. Je n'ai rien fait de mal et on m'accuse ainsi. Et moi je vais me taire. Cela veut dire quoi? Et je serai détruit ainsi. Qui a une fois passé une épreuve et pour qu'il soit détruit. Après, on passe l'épreuve ou un examen pour remporter la victoire, pour réussir, pour aller de l'avant. Mais comme l'ennemi Satan va avec des paroles mensongères et envoie ces paroles, tes yeux vont les voir. Et tu vas avoir une compréhension détournée de cela et de les mettre dans ta tête. Et c'est fini. Et tout ce qui va se passer, tu vas le comprendre autrement. Et tout est détruit. Et tu n'as pas réussi à ton examen. Et tu vas rester là-bas. Si quelqu'un est à l'école CP2 et qu'il est en classe de CP2, toi-même tu sais l'âge qu'on a quand on est au CP2 et il ne réussit pas, il reste au CP2 première année. Deuxième année, il ne réussit pas. Troisième année, il ne réussit pas. Jusqu'à 10 ans, il ne réussit pas. Le voilà, il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge.
Si on fait le calcul. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un ainsi normalement au CP2 ayant cet âge? Cela veut dire que ça ne va pas. Qu'il aille rester à la maison. C'est fini. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs. Je vais revenir plus tard. Je vais courir pour te montrer quelque chose. Jérémie, le chapitre 37. Et voyons quelque chose. À partir du verset 18. Et comprenons quelque chose. Écoute-moi bien. Et car nous voyons Sédécia, ses chefs, ainsi que tout Juda. Et nous voyons également deux choses. Une, c'est ce que le prophète Jérémie a dit, qui venait de Dieu. Et l'autre, ce que Anania avait dit, qui venait du diable. Maintenant, je sais que tu peux bien comprendre, présenter ainsi. Je viens de te le disposer. Et viens et voyons. Le verset 18 dit, Jérémie dit encore au roi Sédécia, en quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, et pour que vous m'ayez mis en prison? Donc, souviens-toi, Jérémie 32, le verset 2, nous a dit, et quand l'armée de Babylone avait assiégé Jérusalem, Sédécia avait pris Jérémie et l'avait mis en prison. Nous allons le comprendre dans ces versets-là maintenant. Pourquoi Jérémie avait été mis en prison? Frères et sœurs, c'est à ce niveau qu'une compréhension négative détruit. Car nous avions vu, Sédécia qui disait, pourquoi Jérémie est en train de dire que lui, il n'échappera point aux mains du roi de Babylone, que le roi de Babylone va le prendre et l'amener à Babylone. Pourquoi? Alors, il l'avait mis en prison. Car Anania avait dit, le roi de Babylone, c'est 2 ans seulement qui sera là. Et les 2 ans sont à terme. Pour cela, tout doit revenir normal, à la normale. Alors Sédécia ont accepté ces paroles et ont rejeté celles de Jérémie. Mon frère, ma soeur, là où nous sommes maintenant, le chapitre dans lequel nous sommes dans ce monde, fait en sorte que plusieurs, ce que disent les faux prophètes, et c'est ce qu'ils acceptent. Ils n'acceptent pas celle de Dieu, mais on va les détruire ainsi. Viens voir. Jérémie dit à Sédécia, et quel péché ai-je fait? Et est-ce que je vous ai offensé, toi et tes serviteurs? Ce que j'ai dit, c'est ce que l'Éternel m'a dit. Oui. C'est là le chapitre. C'est là le temps. Pour que tu te donnes à lui, pour qu'il t'amène à Babylone. Et quand les 70 ans seront révolus, il se souviendra de toi. Et tout Juda ira. Et on laissera le pays. Après les 70 ans, il se souviendra de Juda. Anania dit, non, l'Éternel dit 2 ans seulement. Et c'est à terme d'ailleurs que Jérémie est en train de vous mentir. Mon frère, ma soeur,
C'est là où nous sommes arrivés maintenant dans ce monde. Viens et voyons. Le verset 19. Et Africa, miape nyagodila, si o gbonya dinami, bena babe fia, ma va pode mia, ple anibasiaji olale. Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant, le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays. Jérémie disait à Sédécia, voici, vous m'avez mis en prison. Vos prophètes, Anania et les autres, où sont-ils? Leurs paroles, vous avez tenu compte de cela. Mon frère, ma soeur, déjà en ce moment, Anania était déjà mort. Mais sa parole agissait toujours. Alors que c'était un mensonge. Frères et sœurs, voilà ce qui met l'Éternel en colère. Le monde entier, sa vie, ses comportements mettent l'Éternel en colère. Et je le dis à tous les chefs d'État, à tous les ministres, à tous les députés, à tous les préfets, à tout le monde partout, à tous les directeurs, hommes, femmes, tout le monde doit l'apprendre. Je dis, l'Éternel dit, et ces lois, il faut les abroger. L'homosexualité, le lesbianisme, abroger ces lois. L'Éternel dit qu'il est en colère. Il est en colère. Rejeter ces lois. Le coronavirus. Et sillonne le monde entier. Et les gens meurent tous les jours. Les grands médecins ne savent pas réellement le mode de contamination. Mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce que nous allons faire? L'Éternel est en colère. L'Éternel est en colère. Mais et personne ne s'intéresse à ces choses. Les présidents, les ministres dans le monde entier, ils ne s'intéressent pas à cela. Pour faire appel à tous les pays et de dire à l'Éternel tous les pays, alors prions, alors répentons-nous et abrogeons ces lois. Et les présidents vont se visiter et pour se le dire, les ministres entre eux dans les différents pays, ils vont se le dire. Cette loi, c'est elle qui détruit. Alors abrogeons-la. Il n'y a point d'homosexuel encore. Il n'y a point de lesbianisme. La chose se passe chez toi. Cela se passe chez moi aussi. Alors répentons-nous. Car c'est l'Éternel qui est en colère. Non, ils ne le font pas. Frères et sœurs, Jérémie, il posait une question. Quel péché ai-je commis? Et vous m'avez mis en prison. Et vos prophètes alors? Où sont-ils? Bien. Il continua. Le verset 20. Reprenons le verset 19. Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant, le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays? Sans même savoir de quel chapitre parlait Jérémie. Dieu lui a donné le chapitre. Frères et sœurs, je ne sais rien du coronavirus. C'est Dieu qui me l'a dit. De le dire dans la parole de Dieu. Le 24 novembre 2019. C'était là un des chapitres. Frères et sœurs, pour cela, toi, tu ne diras pas autre chose pour amener les gens à l'utiliser. Tout comme Anania l'avait fait, en détruisant ainsi les gens. Le verset 20 maintenant. Maintenant, écoute, je te prie, ô roi mon Seigneur.
Et que mes supplications et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Là où on avait mis Jérémie en prison, c'était la maison de Jonathan. Et on l'avait enfermé là-bas. Il dit, je te prie, et je m'agenouille devant toi, et je te supplie, ne m'envoie plus là-bas. Aujourd'hui, mais moi aussi je m'agenouille devant vous, dans mon cœur. Et je supplie pour votre cause. Et je vous supplie, changez la chose. Et dites la vérité aux gens. Car plusieurs sont en train de périr. Que tous arrivent à la repentance. Et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et qu'ils gardent fermement Dieu. Et qu'ils se débarrassent de l'hypocrisie. Qu'ils se débarrassent du mensonge. L'utilisation du balai, qu'ils s'en débarrassent. Et de mettre la parole de Dieu en pratique. Afin que la grâce de l'Éternel intervienne. Jérémie l'avait dit à Sédécia. Que ne me renvoie plus dans cette maison. Car on l'avait envoyé pour qu'il meure là-bas. Viens voir. Le verset 21. Le roi Sédécia ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison. Et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des boulangers. Jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Frères et sœurs, maintenant que se passe-t-il? Ce que Anania avait dit, c'est ce que le roi a gardé. Et ils n'ont pas gardé celle de l'Éternel. Frères et sœurs, les paroles mensongères, les gens les gardent tellement. Les gens les maintiennent, les gardent. Et ils rejettent la vérité. L'Éternel dit, je l'ai établi moi-même. C'est mon programme. Et c'est là le chapitre. Et pour que Babylone domine le monde entier, qui pourra le changer? Alors allez et demeurez là-bas. Car ce que vous êtes en train de faire dans cette ville n'est pas bon. Et je vais revoir les choses dans la ville. Une fois fait, quand l'heure va sonner, je viendrai vous ramener. On a dit des choses dans la maison. Ce que Anania a dit. Les gens ont dit vraiment c'est ce qui va arriver. Alors laissez tomber Jérémie. Ce qu'il est en train de dire, nous ne voulons plus entendre ces paroles. Celle d'Anania, oui. Et c'est fini, on est d'accord. Nous tous, nous sommes d'accord avec Anania. Depuis le roi jusqu'aux principaux du roi, tous les chefs de l'armée, tous étaient d'accord. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont mis ainsi Jérémie en prison. Maintenant Sédécia dit c'est bon, je l'ai entendu. Que les soldats le gardent. Oui, dans la cour. Et tous les jours, donnez-lui un pain et un peu d'eau. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Frères et sœurs, c'est triste. Viens voir. Et chapitre 38. Le
Le chapitre 38, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste. Jérémie leur disait cela. Ne restez pas dans cette ville. Ne restez pas dans Juda. Celui qui va rester, trois choses. L'épée, et l'épée va le frapper. La faim, la famine. Il aura tellement faim. Troisième chose, la peste. Et il va le ravager et il sera détruit. Il dit, Jérémie, garde le silence. Il continua. Il a dit, mais celui qui sortira pour se rendre au Chaldéen aura la vie. Sa vie sera son butin et il vivra. Frères et sœurs, Jérémie était en prison, mais il leur disait cela. Sortez, sortez. Ouvrez la porte. Sortez. Allez-y. L'Éternel aime cette ville. L'Éternel aime Juda. Et ne faites pas périr Juda. Il continue en disant. Le verset 3. L'Éternel dit, et cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Oui. Qui la prendra. Vois-tu? Quand le diable a pris la parole mensongère et par Anania, elle avait annoncé au peuple et tous l'avaient gardé fermement. Voilà. Et ils sont en train de dire, c'est ce que nous avons vu et c'est ce qui va se réaliser, alors que ce n'est pas de la part de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes, crains l'Éternel et répands-toi et débarrasse-toi des faux prophètes, car ils veulent te détruire. Continuons. Il dit, le verset 4, et les chefs dirent au roi, que ce homme soit mis à mort. Il s'agit de qui? Jérémie. Les chefs de Sédécia s'approchèrent de lui et lui dirent, roi Sédécia, est-ce que tu nous entends? Nous avons tout examiné. Ce que Anani a dit, c'est ce qui est vrai, alors que c'était un mensonge. Il ne connaissait rien de l'Éternel. Et pourquoi resterons-nous à Babylone pendant 70 ans? C'est Anania qui a dit la vérité. Pour cela, si nous laissons Jérémie, il va continuer de nous déranger. Alors tuons-le. Viens voir. Car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple. En leur tenant de pareils discours. Et cet homme ne cherchait pas le bien de ce peuple. Il ne veut que leur malheur ou son malheur. Vois-tu comment ils interprètent les paroles de Jérémie? Tout ce que Jérémie a dit, c'est eux, pour eux, ce n'est pas pour le bien de Juda, mais plutôt c'est pour le malheur de ce peuple. Et si on ne le fait pas mourir, cet homme, il va décourager les soldats. Ils ne pourront pas se battre. Alors que voilà, on est déjà attaqué. Pour cela, tuons cet homme et écartons-le pour que les soldats soient encouragés. Et selon la parole de Dieu, et combattons. Et nous allons battre Babylone assurément. Et l'Éternel des armées, écoutez tout cela.
Ainsi, plusieurs ont détruit leur chapitre. Ils ont détruit leur projet. Je dis ceci depuis les présidents jusqu'au dernier, partout, dans tous les pays. Ce n'est pas une simple chose qui se passe. Ce n'est pas une simple affaire. Viens voir. Et voyons ce que Sédécia a répondu. Verset 5. Le roi Sédécia répondit: voici, il est entre vos mains. Car le roi ne peut rien contre vous. Est-ce que tu vois? Sédécia a dit: il est entre vos mains. Si vous voulez le mettre à mort, alors faites-le. Tout ce que vous voulez lui faire, faites-le. Le roi ne peut rien contre vous. Frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes maintenant, dans le monde entier, les chefs d'État, leurs chefs, les soldats et leurs responsables, leurs chefs, les travailleurs et leurs chefs, ceux du marché et leurs responsables, et différents secteurs, dans différents secteurs. Dans quel chapitre êtes-vous? Est-ce que vous l'avez identifié? Est-ce que vous savez ce que l'Éternel veut qu'on fasse? Alors hâtez-vous de le chercher. Car il n'y a pas autre chose à faire pour réussir. Pour réussir, non. Non. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Et on m'a envoyé pour dire le programme de l'Éternel concernant le monde entier. Et c'est ce que je fais. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau. Nous sommes arrivés à un certain niveau que chacun pense bien ou réfléchit bien. Sédécia a dit: si vous voulez le tuer, alors vous pouvez le tuer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 6. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouva dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Et il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Jérémie, on le jeta dans ce puits. Il y avait de la boue dans le puits. Et il enfonça dans la boue. Et leur projet, c'était qu'ils restent là-bas et qu'ils meurent là-bas. Et ils sont partis. Nous allons le voir plus tard comment ça s'est passé. Frères et sœurs, vois-tu ce qui se passe? Nous voyons le roi. Nous voyons les chefs. Nous voyons les soldats. Nous voyons les habitants. Les hommes et les femmes, tout le monde. Personne n'a accepté la parole de Jérémie. Mais ils ont accepté celle de Hanania. Et ils l'ont mis en pratique. Vois-tu, quand plusieurs courent et pour voir les faux prophètes, plusieurs aiment y aller en disant que Dieu est là-bas, alors que c'est du mensonge. Que cela te soit clair. L'Éternel dit: là où un ou deux ou trois s'assemblent en son nom, il sera au milieu d'eux là-bas. Pour cela, aujourd'hui, vous êtes dans votre maison. Alors prépare-toi avant de revenir à l'église. Tu dois devenir un véritable chrétien avant d'entrer dans le temple. Praise the Lord. Alléluia.
Il est presque l'heure. Il nous reste encore 20 minutes. Et nous allons voir quelque chose. Tout le pays, toute la ville a accepté la parole de Anania. Voyons ce qui s'est passé. Lamentation. Lamentation. Lamentation de Jérémie. Le chapitre 4. Le premier verset dit. Parce que quand ils n'ont pas accepté sa parole, Jérémie a dit 3 choses. Vous périrez par l'épée, la faim et la peste. 3 choses. Tiens voir. Nous n'avons plus assez de temps. Je vais juste concasser cela. Le chapitre 4, le premier verset dit. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or. Judas. Qui brillait pour l'Éternel. Qui faisait la joie de l'Éternel. La postérité d'Abraham. Les descendants de l'Alliance. Et qui brille comme de l'or. La Bible dit. Et qu'il a perdu son éclat. Mon frère, ma soeur. Le jour où tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Et que tu mets plutôt en pratique la parole du faux prophète. Aussitôt, ton esprit perd son éclat. Et le Saint-Esprit sort de ta vie. Et l'esprit de Satan va te posséder. Voilà la chose. Viens voir. L'or pur est altéré. L'or pur est altéré. L'or pur est altéré. Ce que tu es potentiellement est altéré. Toi tu priais avant. Le jour où tu as été baptisé, la puissance de Dieu était sur toi. C'était ta vie qui a changé. Maintenant ta vie a changé parce que tu as tenu compte des paroles des faux prophètes. Et tu ne voulais pas que quelqu'un soit au courant. Alors en secret tu y vas. Et tu mets ces choses en pratique. Ta vie est sans éclat. Ton esprit est sans éclat. Et ta vie est altérée. Viens voir. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Comment comprend-on cela? L'Éternel dit que tu as une pierre. Tu as une pierre sainte. Et l'Éternel, tu fais la joie de l'Éternel. Mais parce que tu as pris ce chemin, aussitôt on t'a jeté dans le coin des rues. Et ta vie est détruite ainsi. Et parce que tu as accepté les fausses paroles des faux prophètes. Jérémie parle de ce qui s'est passé en Juda. Quand ils n'ont pas tenu compte de sa parole. Et que tous ont considéré plutôt les paroles de Anania. Il dit, les nobles fils de Zion, estimés à l'égal de leur pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre. Ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. Je le concasse. Cela veut dire que quelque chose commence par se passer dans la ville. Il n'y avait plus de pain à Jérusalem.
Car Babylone et son armée ont assiégé la ville. Et personne n'allait plus au champ. Personne ne vendait. Tout se détruisait. Il n'y avait plus de nourriture dans la ville. Viens voir. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Et desséchez pas la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Les enfants demandent du pain, je veux manger, je veux manger. Et personne ne leur en donne. Car il n'y avait plus de pain dans la ville. Continue encore un peu. On le concasse toujours. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la poupe embrassent les fumiers. Cela veut dire ceux qui s'habillaient avec des vêtements somptueux. Et quand ils passent, c'est sans précédent. Non. Ils sont dans les haillons maintenant. C'est toujours le on concasse. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome. Détruite en un instant. Et sans que personne ait porté la main sur elle. Est-ce que tu vois? Pour cela, les filles de Juda, il n'y a plus de nourriture dans la maison. Tout homme qu'elle voit, elle se livre à lui. Tu as de quoi manger? Il dit j'en ai un peu. Alors tu peux coucher avec moi et je vais manger. Et c'est ce qui se passait. Et c'est sans précédent. Cela se passait à Juda. En ce temps-là, Jérémie était toujours en prison. Viens voir. Oui. Verset 7. Ces princes étaient plus éclatants que la neige et plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Les grands, quand ils arrivent, ils les reconnaissent en même temps. Ils sont tellement attrayants. Et leurs habits brillaient d'éclat. Et ils avaient le visage vermeil. Et quand ils arrivent, il y a des voitures devant eux. Le président vient. Il y avait des motards devant. Et avec leurs sirènes. C'était le chemin. Pourquoi? Parce que le président vient, le ministre vient. Les députés arrivent. C'est ainsi que cela se passait. Viens voir. Le verset 8. Leur aspect est plus sombre que le noir. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple chose qui se passe. Et on ne les reconnaît pas dans les rues. Et si les ministres arrivent, on ne les reconnaît plus. Le président vient, personne ne sait que c'est lui le président qui vient. Parce qu'il est sale. Tout est détruit. Tout est ensemble dessus-dessous. Et parce qu'ils disent pratiquer la parole de l'Éternel dit, c'est moi, je vous ai rencontré maintenant. Vous voulez le faire. Alors j'attends et je regarde. Continuons. Il dit ils ont la peau collée sur les os et sèche comme du bois. Verset 9. Et ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim.
Ceux tués par l'armée de Babylone, on dit qu'ils sont plus heureux que ceux qui ont survécu. Et parce qu'ils ont tellement faim qu'ils sont en train de crier. Et ils sont morts par terre. Ils sont morts dans les rues. Et parce que la peste les a frappés. Et ils meurent. Ce n'est pas une petite chose qui se passe à Judas. Qui est la cause de tout cela? C'est Anania. C'est Anania qui est la cause. C'est sa parole qui a entraîné ces conséquences. Et tout le peuple souffrait à cause des paroles dites par les faux prophètes. Viens voir. Il tombe exténué, privé du fruit des champs. Et le dernier verset. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture. Au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Que dis-tu? Les femmes ont pris leurs enfants et les ont égorgés et les ont coupés en morceaux et les ont fait cuire et en ont mangé. Je ne peux continuer parce que je ne peux céder à ces pleurs. Hier nuit, j'ai longtemps pleuré. Ceci n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une simple affaire. Les faux prophètes, à cause d'eux, les femmes ont égorgé leurs propres enfants et les ont fait cuire pour les manger. J'en ai fini. Et nous allons prier. Les faux prophètes détruisent le pays. Ils sont en train de détruire la vie des gens. Éternel, fais-nous grâce. Merci à toi, Seigneur. Ce matin, que ta grâce soit donnée à tes enfants. Que ta puissance œuvre dans la vie de tes enfants. Et que tes enfants retrouvent leur lucidité. Et que chaque cœur se tourne vers toi. Pour que ta grâce soit donnée. Les faux prophètes
Leur parole n'agira aucunement contre qui que ce soit, afin que les enfants de Dieu se reconnaissent et pour se repentir et de donner leur vie à toi, que tu œuvres dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, sa présence seront avec toi et te garderont et te protégeront et pour faire en sorte que tu trouves le bonheur, la grâce de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et restez bien, portez-vous bien. Et que Dieu soit avec toi. Chantons ce cantique. Bye bye. Au revoir. Mikana unti lana dunya dio, mikana unto lona kwa mikayo.